Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité, bonjour aux personnes de passage. On y va pour la guidance de la semaine du 4... Alors, j'ai même pas regardé, comme d'habitude. Je me suis très bien organisée. Pour une fois, j'ai préparé mes cartes avant. J'ai pas regardé la date, ok. Donc, les énergies du 4 au 11 septembre. Du 4 au 11 septembre, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Ok, on y va. Je commence avec un premier message du petit oracle de la forêt. Ça fait longtemps. Après, je prendrai mon oracle magique, les arbres. Et ensuite, un message du peuple végétal. Et ensuite, on verra ce que le cœur me dit. Allez, c'est parti avec un premier message du petit oracle de la forêt qui nous dit « Voyage, reliez-vous à de nouveaux mondes. Voyage et mise en garde. Avancez avec prudence, des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Ancrage, prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. » Alors, mise en garde, voyage, ok. On vous dit peut-être aussi, pour un voyage, si vous avez un déplacement à faire, on vous dit... attention, peut-être il y a une mise en garde, peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore à l'avance. Donc on vous dit, avancez doucement, mais ouvrez bien les yeux, d'accord? En tout cas, on parle de voyage certainement cette semaine pour certains. Peut-être faire attention aussi parce que peut-être pendant votre voyage, donc votre vie aussi en général, il y a des dangers qu'on ne peut pas avoir des fois parce qu'on ne les voit pas. On vous met en garde par rapport à ça. Allez, un message avec les arbres. Jacarandas. Jacarandas. J'espère que je le dis bien. Désolée si je le dis mal. Dos de deck. Entraide. Bah, tu vois. Entraide et... Alors, je connais pas du tout... comment il s'appelle le Jacarandas. Mais en tout cas, il me parle... il y a du vert, il y a du vert, du bleu. Donc, c'est pour moi, il y a la guérison sur la communication aussi. Je vais lire entraide quand même. Ah oui. Nous, les arbres, possédons un réseau d'échanges sous terre qui nous aide à nous soutenir et à grandir ensemble. Donc ça, c'est la carte de l'entraide, hein, le dos de deck. Regarde, entraide, guérison. Ta-ta-da-da. Ouais, tu vas comprendre que peut-être aussi autour de toi, tu as un réseau d'entraide, de guérison et qu'il faut en prendre conscience. Tu vas en prendre conscience cette semaine, d'accord ? Les arbres mères nourrissent leur progéniture grâce à ce réseau en leur transmettant des nutriments. Par exemple, le hêtre reconnaît celui qui porte son ADN grâce à ses racines. Certaines espèces vivent en symbiose indépendamment de leur progéniture, comme les sapins de Douglas et les bouleaux à papier. Lorsque les bouleaux à papier sont dépourvus de feuilles, en automne et en hiver, les sapins de Douglas leur fournissent l'azote et le carbone nécessaires à leur survie. Le procédé est inversé en été au printemps. Donner, recevoir. Tu vois ? Donner, recevoir. Tu vois, c'est peut-être tu vas comprendre le donner, recevoir, l'importance du donner, recevoir dans la guérison aussi. Tu comprends ? Le mantra que tu vas devoir incruster cette semaine, c'est « Aujourd'hui, je donne et demain, je reçois ». D'accord ? Si un jour, tu donnes et un jour, tu vas recevoir, c'est sûr. Mais il faut apprendre à donner aussi. D'accord ? Donc, c'est peut-être ça ton apprentissage cette semaine. En tout cas, retiens ça. Aujourd'hui, je donne, demain, je reçois. D'accord ? Jacarandas, pardon. Alors, nous sommes originaires de l'Amérique latine tropicale et de Madagascar. T'as vu, je l'ai dit comme Madagascar. Nous fûmes plantés en Afrique du Sud, où nous sommes devenus le symbole de la ville de Pretoria. Durant l'été, nous répandons dans les rues nos couleurs mauves et flamboyantes. Nous aimons être admirés et joyeux. Vous pouvez, chers humains, être vous aussi magnifiquement visibles et vibrants. N'ayez crainte d'être vu et admiré pour votre beauté et votre rayonnement. En restant vous-même, dans votre originalité et votre unicité, vous permettez à chacun de découvrir qui il est.
vibrer de votre énergie et oser être plus visible. Donc cette semaine, on vous propose d'oser porter des vêtements plus colorés. D'accord? Osez vous mettre en avant. Osez rire, pleurer, vivre votre vie comme vous en avez envie, d'être vous-même. Et le deuxième mantra, c'est « je peux être visible et différent ». Ok? C'est pas parce que... moi, ce que j'entends, c'est que tu as une manière différente de faire, que tu dois te cacher. Ne te cache pas. On va prendre un message avec l'oracle du peuple végétal. N'aie pas peur d'être vu et n'aie pas peur de te mélanger avec des personnes aussi qui sont totalement différentes de toi. Après, ce que je vois aussi, c'est... t'as des personnes qui sont là, le sol. T'as des personnes qui sont là près de toi. Au lieu de vouloir avancer tête baissée, peut-être va voir ces personnes. Moi, ce que j'entends, c'est consulte, va voir des personnes qui ont plus ou moins le même parcours de vie que toi. Pourquoi je continue de mélanger? Je ne sais pas. Le baobab, ok. Le deck. Bâtisseur, le poirier. Okay. Donc, la plante qui vient à nous, l'arbre qui vient à nous, cette semaine, c'est le saule. C'est une plante maître. C'est un arbre maître. Alors, je voudrais te dire, qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce qu'il te dit, pardon? Alors, je ne vais pas lire tout. Je vais regarder juste. Ouais. Alors, les mots-clés du saule, c'est la lune, la femme, l'eau, la mort, le deuil, l'introspection, la renaissance, l'immortalité, le sentiment enfoui, les déménagements, les licenciements, la nostalgie, le silence, la mélancolie. Ok, saule pleureur, t'as vu. Lorsque le sol vous apparaît, c'est une invitation à méditer sur votre humeur dominante. Vous sentez-vous en vie, nostalgique, triste ou gai? Est-ce passager, contextuel, ou faites-vous de la tristesse une humeur récurrente? Le sol vous parle de lourdeur, de mélancolie, de tristesse. Il vous interroge sur votre capacité à accompagner le deuil réel ou symbolique, à vous raccrocher au passé, à entretenir la nostalgie, les regrets et les remords. La tristesse et le chagrin sont des portes d'accès à la profondeur de votre être. Il vous aide à révéler le défi de votre incarnation. Aussi, lorsque ces sentiments se présentent à vous, ne les évitez pas. Le sol vient vous visiter pour vous encourager à ne pas passer trop rapidement d'une histoire à une autre. Prenez le temps de faire votre deuil, d'entendre le message de votre chagrin. Le sol peut également accompagner le départ d'un proche, d'une rupture, une séparation, un déménagement ou peut-être une mort intérieure. Il accompagne les morts réelles ou symboliques. Cette carte n'est jamais négative pour autant. Car la tristesse, le chagrin, la nostalgie vous ouvriront les portes de la profondeur. Une porte se présente à vous pour être franchie, pour passer un cap nouveau. Par ailleurs, accueillir la tristesse est une chose, s'y complaire en est une autre. Votre énergie primordiale est légère. Le sol vous rappelle que la vie est un cycle éternel. Il vous aide dans le processus de deuil comme il vous accompagne dans celui de l'éternité. Message du sol. Je suis le sol, le messager de l'éternité, le maître du chagrin. Je m'acclimate facilement au bord des rivières, des étangs et des cours d'eau, car je suis familier avec le mouvement. J'aime l'eau qui draine la terre et permet aux sédiments de circuler. L'eau traverse notre corps et aide les émotions à nous transformer. Et toi, laisses-tu circuler ton chagrin? Que retiens-tu? Laisses-tu couler les larmes le long de tes joues aussi facilement que coule la rivière? D'un seul coup, j'ai au milieu coule une rivière. J'en parlais cette semaine. Je parle autant des larmes de joie que des larmes de chagrin. Ou préfères-tu les retenir en toi avec cette nostalgie des histoires qui n'ont plus lieu d'être? En te raccrochant au passé, tu ne t'autorises pas à changer toi-même et à laisser le mouvement de la vie montrer au monde des différentes facettes. Écoute le chant du vent dans mes branches.
Entends-tu le balai des milliers de feuilles qui constituent ma robe? Cette musique est possible parce que je suis souple. Mes branches sont souples, comme je t'invite toi-même à l'être. Donc, cette semaine, on t'invite à la souplesse, d'accord? Respire, ne retiens rien non plus. Moi, c'est ce que je retiens du message du sol. C'est ne retiens pas aussi, ne te retiens pas, d'accord? Je vais prendre l'oracle de Michael. Ne te retiens pas. Alors, on va demander à Michael avec quoi tu dois couper pour justement être plus souple. Ok. Ça, je verrai l'archange Michael. Oh, regarde. Prends les choses en main. Qu'est-ce que tu dois faire? Moïse vient à toi. Moïse vient à toi. Avec l'archange Michael. Et Moïse te dit, prends les choses en main. Si tu veux avancer avec prudence, prends les choses en main, d'accord? Hop, voilà, t'as vu. Hop, explore tes options. Cette semaine, on va te demander d'explorer toutes les options. La vie va peut-être t'apporter des nouvelles options. Ok? Peut-être que tu vas voir des options en prenant les choses en main. Peut-être aussi. Tu vas avoir des options que peut-être tu n'avais pas vues parce que il y a une reprise en main par rapport à tes émotions aussi. Tu vas comprendre aussi que tes émotions sont une alerte, sens de l'humour. Voilà. Explore tes options et peut-être change ton point de vue. Essaye, alors je sais qu'on peut pas rire de tout, mais essaye de mettre de l'humour dans ta situation, d'accord? Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Ouais, innocence. Vous êtes sur la bonne voie, ok. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Cette semaine, vous allez comprendre que vous êtes sur le bon chemin, que vous ne vous êtes pas trompé, que même aussi compliqué et... enfin, compliqué. Aussi, vraiment... comment je pourrais dire pour que ça reste positif? Aussi compliqué que certaines expériences puissent paraître, vous allez peut-être comprendre aussi que vous avez nourri des situations malsaines parce que peut-être vous n'avez pas réussi à changer de point de vue jusqu'à aujourd'hui. On vous dit que là, vous avez beaucoup travaillé pour que la situation dans laquelle vous êtes soit acceptable. On vous dit que maintenant, il est temps de faire un choix. D'accord? Il est temps de faire un choix parce que vous avez des capacités, tu as des capacités d'adaptation qui sont formidables, qui sont vraiment admirables. Mais l'archange Michael te rappelle qu'il est important de rester honnête et authentique avec toi-même et à tout moment. D'accord? Tu n'as pas besoin, tu n'as plus besoin de faire de compromis. Prends les choses en main. Tu as fait assez de compromis. Moi, ce que j'entends, c'est que tu as fait des compromis. Maintenant, il te dit, tu as fait beaucoup de compromis. Et on te dit, si tu as peur pour l'aspect matériel, ne t'inquiète pas. On te dit que tes besoins vont être comblés de manière agréable et en plus avec amour. On vous dit par rapport au travail de remettre à jour votre CV si vous avez des projets de changer de travail. On vous dit remettez à jour votre CV, c'est le moment. On vous dit que vous n'êtes pas seul et vous avez peut-être peur d'abandonner quelque chose et de vous retrouver sans rien. Et on vous dit, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas rien, d'accord? Vous ne serez pas seul, ok? On vous dit, souvenez-vous que tout est possible. Souvenez-vous que tout est possible, d'accord? Alors, attends, sens de l'humour, je cherche. Attends. Je suis en train de chercher sens de l'humour et je ne le trouve pas. Ah voilà, c'est bon, je l'ai, merci. Donc, explore toutes les options que tu as, t'as vu? Parce que ne t'inquiète pas, même si tu abandonnes cette situation malsaine,
tu vas pas te retrouver seul ou tu vas pas te retrouver sans rien. Donc, tu adaptes suivant le domaine de ta vie où tu dois prendre les choses en main ou que tu dois arrêter de pleurnicher et prendre des choses en main. Si c'est dans ton travail, on te dit, ben, vas-y, mets ton CV à jour. Là, c'est vraiment le moment que tu abandonnes cette situation malsaine. D'accord? On te dit que ta situation, professionnelle, sentimentale ou autre, tu adaptes, demande que tu mettes une touche d'humour. On te dit, essaye de regarder ce que tu vis en ce moment comme un film et garde à l'esprit que le monde entier qu'il y a autour de toi, c'est des acteurs. D'accord? Donc on te dit, change ton point de vue sur la conduite des autres peut-être. Change ton point de vue sur la conduite des autres et tu vas peut-être automatiquement te détacher. Si tu changes ton point de vue, peut-être parce que, alors, soit autour de toi, il y a des personnes malsaines qui entretiennent des mensonges ou qui s'entretiennent des mensonges à eux-mêmes, on te dit, rigole, souris et ne te fâche pas parce que, voilà, tu sais, toi tu sais. Ou on te dit, ça peut aussi te dire que ça va te permettre aussi de voir le fait d'avoir du sens de l'humour, ça va peut-être t'explorer une option que tu n'avais pas percutée avant. D'accord? On te dit que là, cette semaine, tu vas avoir besoin de rire. D'accord? Cette semaine, il va falloir que tu te détendes. Ok? Tu auras besoin de regarder toutes les options qui vont te permettre. En tout cas, cette semaine, on te dit, regarde tout ce qui pourrait t'aider à rire parce que tu vas te rendre compte que, effectivement, d'avoir des personnes négatives autour de toi, ça plombe. Ok? Donc, voilà. Donc, cette semaine, essaye un maximum de faire des choses qui vont te faire rire ou de regarder des choses qui vont te faire rire. D'accord? Utilise l'humour. L'humour pour guérir, comme on dit. Hein. T'as vu? L'humour, ça guérit aussi. Alors, bon, je peux pas rire du tout, je le sais. Voyez la bénédiction dans la situation actuelle, Krishna. J'arrête pas de le voir partout en ce moment. Explore tes options. Peut-être que de tout ça, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à voir parce que tu restes en position colère. Mais si maintenant tu te mets en position humour, peut-être que tu vas avoir la bénédiction dans ta situation. Ok? Prends les choses en main. Purifier et protéger ton énergie, sens de l'humour. Alors, si tu sens qu'il y a des situations qui sont malsaines autour de toi, souris. Voilà la bénédiction dans la situation actuelle. Et la bénédiction, c'est de te dire, oh là, il va falloir que je me purifie, que je me reprotège. Ok? Mais pour ça, il faut que je prenne les choses en main. Ok? Mais il y a peut-être... Alors, des fois, dans des situations un peu compliquées, on n'arrive pas à avoir la bénédiction, on la voit après. C'est normal. Mais là, on dit, souris, souris, parce que ça va te permettre de comprendre autre chose. Reste concentré. Reste concentré. D'accord? Regarde, il a rien. Santé, guérison, père-mère. Médite. Ok, d'accord. Je te dis, tu as fait un travail de guérison sur ton masculin. Sur ton masculin, tu as réfléchi t'as réfléchi sur le fait de comment tu te fais du bien, comment te materner. Et t'as vraiment décidé de faire le saut et de te prioriser. Ok? On te dit reste concentré là-dessus. Reste concentré sur ta guérison du masculin. Prends le temps de méditer et concentre-toi sur l'énergie maternelle. D'accord? On te dit cette semaine aussi, bois plus d'eau. Centre-toi. Centre-toi sur ta guérison, la guérison énergétique. Et peut-être que... Oh, je joue de la flûte de Pan cette semaine. On te dit aussi l'expression... Ouais, peut-être joue de la musique cette semaine, ça va te redonner de la joie. Prends les choses en main. Ok? Alors, on est à combien? 19? Je vais quand même prendre le tarot des sorcières. Donc, cette semaine, on te dit... voilà, on est tous... On peut être différents et vivre les uns à côté des autres sans forcément
moi ce que j'entends, rentrer dans la compétition, peut s'entraider. Tu vois, comme les arbres ils sont différents et grâce à ça, ben, ils s'entraident. Donc on te dit aussi, comprends cette tristesse, prends les choses en main, essaye de comprendre ta tristesse. On te dit que peut-être ta tristesse aussi va peut-être te faire louper quelque chose et attention à ne pas te mettre en danger. D'accord? On te dit que si tu te prends conscience qu'il y a une situation malsaine autour de toi cette semaine, utilise ton sens de l'humour et profites-en pour te purifier et te protéger ton énergie. On te dit, reste concentré. Reste concentré sur ton objectif. As de coupe. Ouais, nouvelle relation. 7 de denier. 10 d'épée. Ouais, il y a des choses qui se terminent. Il y a des prises de tête qui se terminent. Alors, il y en a certains, ils vont rencontrer des nouvelles personnes ou alors ils vont se transformer. Bon, alors ils savent qu'il y a beaucoup de boulot pour pouvoir récolter quelque chose, mais que c'est la fin des frises de tête. L'empereur. L'empereur, c'est l'ordre, les frontières, le pouvoir. Il y a des nouvelles choses. Il y a une nouvelle... pour moi, il y a une nouvelle manière de faire qui va arriver. Il y a une remise en ordre. Une remise en ordre dans les relations, dans les émotions. Une remise en ordre. Ouais. 7 de bâton. 7 de denier, 7 d'épée. Il y a un potentiel, il y a beaucoup de potentiel à se prendre la tête. Hein. On vous demande le pape. Le pape, c'est la sagesse, c'est tout ce qui est... comment dire? Pour moi, le pape, c'est l'autorité religieuse, voilà. C'est peut-être... Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a pas mal de prises de tête parce qu'il y a aussi peut-être... comment dire? Une dualité par rapport à ses convictions. Ouais. On vous demande de remettre en ordre les choses par rapport à vos convictions. Je suis désolée, vous ne voyez pas le bas. La reine d'épée. Reine d'épée, empereur, pour moi, remettez de l'ordre. On vous dit remettez de l'ordre. Roi de bâton. Roi de bâton, reine d'épée. Le roi, c'est vraiment les limites, les lois, les actions. Ouais. Et le 9 de bâton. Ok. Donc, on vous dit cette semaine, va falloir, là il y a beaucoup de mental, il y a que des, enfin, il y a denier, épée, bâton et l'as de coupe, mais pas mal. Hein. Alors, avec l'as de coupe, on nous dit que c'est une nouvelle relation, nouvelles émotions, nouvelle passion peut-être. Il y a quelque chose qui va venir. Il y a peut-être une nouvelle passion, il y a peut-être quelque chose... vous allez prendre les choses en main et du coup, va y avoir quelque chose de très joyeux qui va se mettre en place. D'accord? C'est la fin d'une période où vous vous accablez. D'accord? C'est la fin de certaines... Alors, peut-être que vous avez été préoccupé concernant certaines relations aussi. On vous dit que là, c'est terminé, mais il faut que vous preniez les choses en main. D'accord? Prenez les choses en main. Il faut prendre les choses en main pour que les choses, elles changent, elles avancent. Et pour que... avec le 7 de denier, c'est vraiment la nécessité de faire un effort un peu plus continu. Vous avez beaucoup de potentiel. Alors, soit dans votre travail, soit dans votre relation, c'est une relation qui a vraiment un fort potentiel. Vous adaptez hein, suivant ce qui vous dérange, ce que vous devez... Vous dites que votre relation, votre travail a un grand potentiel. Alors, on vous dit, restez concentré sur votre objectif plutôt que de douter sur votre chemin. Peut-être que là, c'est peut-être le moment, alors, de voir, de regarder où vous voulez aller au lieu de regarder derrière. Moi, c'est ce que j'entends. C'est, ouais, arrêter. Mais il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a une fin rapide parce que vous allez prendre les choses en main.
Ça peut être inattendu aussi. Il va peut-être passer quelque chose qui fait que bah, vous n'allez pas avoir le choix. Et que vous allez devoir passer à autre chose. Et on vous dit, ah, c'est pas la peine de vous accrocher comme ça. Vous accrocher au passé comme ça va pas vous aider en fait. Ça va vraiment pas vous aider. Donc c'est maintenant, il faut... moi, ce que je vois, c'est reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle, vous remettre en sécurité, vous protéger aussi. L'empereur, c'est le père, c'est l'autorité, c'est le masculin sacré aussi, moi, c'est ce que j'entends. On vous dit aussi peut-être tournez-vous vers une figure paternelle qui pourra vous aider aussi. D'accord? Et on vous dit, bah, là, c'est peut-être le moment de donner la priorité aux questions pratiques de votre vie. D'accord? Et d'être un peu plus organisé peut-être aussi. D'être un peu plus organisé, de peut-être remettre de l'ordre tout simplement. Parce que effectivement, vous vous sentez en insécurité et vous avez l'impression sans arrêt de devoir constamment vous protéger et protéger ce qui vous appartient. Parce que vous avez l'impression qu'autour de vous, c'est malhonnêteté. Et on vous dit, ne vous sentez pas victime. Parce que sinon, on vous dit attention, parce que sinon, vous allez rester campé sur cette position de victime. Avec le pape, on vous dit, il faut que vous vous engagez. Il va falloir vous engager. Attention aussi aux abus de pouvoir, aux abus d'autorité. Ok? Attention aux personnes qui abusent de leur autorité autour de vous, peut-être aussi. Mais on parle d'une femme autour de vous. Souvent une femme qui vit seule ou qui est seule. Qui a une très grande force de caractère, mais on vous dit attention parce que c'est une personne très tranchante. Et elle peut avoir des attitudes impitoyables, attention. Ouais, qui abuse. Alors moi, ce que je vois, c'est attention s'il y a une chef ou un chef ou une chef au-dessus de toi, elle va peut-être abuser de son pouvoir. Ok? En tout cas, on te dit... t'as une certaine capacité, t'as une capacité à prendre des initiatives, alors fais-le. On te dit, tu as une capacité à prendre des initiatives, à t'ouvrir à de nouvelles relations, on te dit, alors vas-y. Mais on te dit, attention, nous aussi, ne fais pas confiance aveuglément, enfin, écoute tout, d'accord? Exprime-toi, d'accord? On te dit aussi, mais attention, protège-toi quand même, on te demande d'être hyper vigilant. On te dit, il y a des personnes qui sont vraiment dans l'opposition en face de toi. Et on te dit, ben là, il va falloir que tu libères l'énergie. Attention, ne te mets pas trop sur la défensive non plus cette semaine. Hein. Ne sois pas trop sur la défensive cette semaine, ok? On est à combien là? À 28. Allez, je vais terminer avec quoi? Qu'est-ce que j'ai là? Ah, allez, je vais terminer avec une carte des flammes jumelles et relations et autres relations karmiques d'Isabelle Serre pour terminer. Voilà, donc attention, hein, il y a des personnes dans ton travail qui vont peut-être abuser de leur autorité, donc protège-toi bien. On te dit, au niveau de ta santé, ta guérison, tu as un réseau d'entraide autour de toi, utilise-le, prends les choses en main. On te dit, avance avec prudence quand même, parce que peut-être que ta sensibilité débordante va pas te faire voir certains obstacles. Ok, d'accord? Donc, avance avec prudence, ok? Allez, un dernier message qui nous parle de nuit noire de l'âme. Rôle inversé. Ok. Fais attention, hein.
Tu prends conscience que ta, ta tristesse là qui monte, qui monte, c'est peut-être une alerte, hein, ok? Prends les choses en main. On te dit que très souvent la nuit noire de l'âme est vécue lorsque tu rencontres ta flamme jumelle. Elle arrive au moment de la séparation, lorsque la phase des retrouvailles se termine. Tu peux vivre des nuits noires de l'âme avec d'autres relations ou sans cause relationnelle. La nuit noire de l'âme peut être vécue comme une épreuve et je t'invite vraiment à ne pas minimiser ce que tu ressens et ce que tu vis. Si les émotions et les ressentis sont vécus d'une façon intense, même en étant négatifs, ne cherche pas à les fuir. Si tu les ressens, c'est que cela est juste pour toi. Et c'est ce qu'on disait, le sol. Ne fuis pas ta tristesse. Essaye de voir pourquoi. À force de la fuir, eh ben, elle va revenir et à chaque fois encore plus fort. Et là, on te dit attention parce que prends les choses en main parce que sinon, tu vas peut-être droit vers une nuit noire de l'âme. Ouais. Alors, on te dit, une âme avec qui tu crées une relation qui débouche sur une nuit noire de l'âme est une âme qui te fait un grand cadeau. Tu te découvres et tu pars à la découverte de choses incroyables en toi. Tu pars à la conquête d'un trésor merveilleux qui était longtemps caché en toi. Tu pars à la rencontre de toi-même. Quand tu vis une nuit noire de l'âme, tu as besoin de soutien et d'entraide. T'as vu ça? Tu vas avoir besoin d'entraide et guérison. Hein. Entraide et guérison. Hein. Donc là, on te dit que peut-être cette semaine, tu vas avoir besoin de quelqu'un. On te dit, ose demander de l'aide. Ose dire, je vais pas bien, j'ai besoin d'aide. Est-ce que tu peux m'aider, m'accompagner ou voilà. T'as vu? Ose demander de l'aide, que ce soit à une personne expérimentée ou à une personne de confiance. Cela va t'aider à apaiser tes émotions, tes ressentis. Cela va t'apporter du réconfort et cela va t'aider à prendre conscience des choses importantes pour toi. Tu peux vivre plusieurs nuits noires de l'âme au cours de ton incarnation comme aucune. Mais là, on te dit, prends les choses en main parce que sinon, tu vas tout droit. D'accord? Donc, ce que tu peux faire pour comprendre l'enseignement de cette nuit noire, c'est on t'invite à t'installer dans un endroit calme, à t'allonger, à te détendre, à te concentrer sur ta respiration et à prendre de grandes inspirations par le nez et de grandes expirations par la bouche. Quand tu es dans la phase de la nuit noire de l'âme, ce dont tu as vraiment besoin, c'est de l'amour et de la douceur. Pose une main sur ton chakra cœur et une main sur ton troisième œil, au niveau du front. Donc cœur et front. Concentre ton attention sur ton chakra cœur. Tu peux ressentir une grande chaleur au niveau de tes mains. Inspire profondément et dis à voix haute ou basse, je suis digne d'amour et je reçois l'énergie d'amour. Expire profondément pour te libérer de tout ce dont tu n'as plus besoin. Inspire, expire plusieurs fois. Ensuite, concentre ton attention sur ton troisième œil. Tu ressens une chaleur au niveau de tes mains. Inspire profondément et dis à voix haute ou basse. Très cher guide, quels sont vos messages pour m'aider à vivre cette nuit noire de l'âme? Laisse venir à toi tes ressentis. Inspire profondément pour les accueillir et expire profondément pour te libérer de tout ce dont tu n'as plus besoin. Effectue cet exercice le temps dont tu as besoin. Tu peux le refaire quand tu le souhaites. Donc ok, on te dit, prends les choses en main. Hop, hop, hop. Si tu as une tristesse qui arrive pas, qui veut pas se libérer là et qui te colle à la peau, c'est peut-être qu'elle t'a l'air de quelque chose. Donc on te dit peut-être que tu as besoin d'aide. Alors demande de l'aide. On te dit aussi peut-être au secteur professionnel, fais attention parce qu'il y a certainement une supérieure qui va te mettre des bâtons dans les roues. Donc on te dit prends les choses en main avant que. Ok. Et on te dit alors moi ce que je vois, t'es à la... Comment dire? T'es à la moitié, ouais, j'ai envie de dire, t'es à la moitié de ton travail sur ton inconscient. On te dit que tu mènes une bataille qui peut être pour toi invisible et que tu as l'impression d'être vaincu, mais on te dit que là, c'est le moment de te relever, tu as la moitié du chemin et de regarder vers l'avant. On te dit peut-être que tu as l'impression tu ressens comme une oppression, un harcèlement
hiérarchique, tu vois. On te dit, essaye d'inverser les rôles, tu vois, rôle inversé. Moi, je te dis que s'il y a une supérieure ou tu as une supérieure, moi ce que je vois c'est une supérieure qui te harcèle ou qui continue de mettre des bâtons dans les roues. Alors oui, je sais que ça peut être compliqué parce que du coup toi t'es bloqué, on est d'accord. Mais essaye d'inverser les rôles et de comprendre pourquoi cette personne a réagi comme ça. Et pourquoi elle transporte ses blessures sur toi. Et peut-être que ça va te mener à la rupture et au pardon, ok? Ça va peut-être te mener à un moment donné, cette nuit noire, cette ultime nuit noire de l'âme peut-être que tu vas vivre parce que tu n'arrives pas à prendre les choses en main, parce que peut-être tu n'oses pas demander de l'aide, et là on te dit demande de l'aide avant que ce soit trop tard. Et que tu sois à un point aussi de non-rupture. Ça peut, des fois on ne se rend pas compte, ça peut aller très vite. Voilà, voilà pour les énergies de la semaine du mois de septembre, du 4 au 11 septembre. Merci à toi de m'avoir écouté et je te dis à bientôt.